Ce n'est pas le voile que vous impose votre père ou votre frère. C'est le voile que vous impose Dieu. Et ça change tout. Donc, c'est vous qui choisissez de vous soumettre à Dieu. Et le mot, c'est soumission. Vous avez lu le Coran? Alors, je l'ai lu en français, parce que j'ai appris l'arabe, mais je ne le connais pas suffisamment Vous avez appris pour quel le arabe? lire. L'arabe classique. J'avais été en Syrie pour apprendre l'arabe. Le tamam? Comment? Kullu tamam? Euh, Je mange. Non. Je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Vous l'avez appris où, vous? Du côté de l'Égypte. Ok. Bon, enfin. Donc je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va? La Koujimzienne, il n'y a pas de problème. Zen. Ouais. Il y a une autre question en arabe. Voilà, j'ai été me balader en Syrie, j'ai appris l'arabe classique, donc par exemple, si vous me donnez quelque chose à lire, ça, je peux le déchiffrer. Et après, j'ai compris que pour pouvoir comprendre l'arabe, pour pouvoir le parler, etc., il fallait d'abord l'écouter pour pouvoir mettre les signes diacritiques sur les lettres, et que donc il fallait, pour l'apprendre, avoir la culture de l'arabe. Et donc j'ai laissé tomber. Et ensuite, j'ai lu le Coran en français, traduit par Blacher, traduit par Hamidullah, voilà, traduit par Jacques Berck, des choses très différentes que je n'ai honnêtement que je ne comprends pas. Moi, je suis honnête, quand je lis le Coran, je lis des éléments qu'on peut comprendre parce que ce sont des mots qu'on peut comprendre, des mots traduits, mais dans son ensemble, je ne le comprends pas. Et tous ceux qui me disent oui, j'ai lu le Coran et d'ailleurs c'est très intéressant, j'ai trouvé que c'était violent, ah non, j'ai trouvé que c'est pas du tout violent. C'est pas la question. C'est vraiment le Coran. Il faut avoir la musique en arabe, ça se psalmodie, c'est toute une ambiance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'apprend par cœur.